Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, et la chaîne c'est Senator Cletus. Les amis, concernant la sortie d'Ernest Obama qui a créé beaucoup de polémiques, et lui il a essayé de revenir, d'essayer de s'expliquer. Quand j'ai travaillé avec quelqu'un, on peut faire des choses, ça reste dans mon ventre, mais sa sortie était tout autre chose que tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Certains de ses amis sont en train de tout faire pour le défendre. Mais le mal est déjà fait. Et M. Obama a menti que le président de la fédération ne peut pas écrire, n'a pas le droit d'écrire au secrétaire général de la République, alors qu'il n'y a aucune loi dans ce pays, dans cette République qui dit cela. Il n'y a pas de texte même administratif qui dit que le président de la fédération, Samuel Eto'o-Fils, ne peut pas écrire à Ferdinand Gongo. Il est plus juriste que qui pour raconter tout ce qu'il a raconté. Il manque encore quand il dit que l'agent comptable de Minfi auprès de la FECAFO reçoit les ordres du ministère de Sport pour pouvoir payer quoi que ce soit. D'autres mensonges comme ça, pour des raisons que les amis, vous savez. Apparemment, il est en colère contre Samuel Eto'o-Fils parce que Samuel Eto'o-Fils ose marcher avec son ancien collègue qui ne s'entend pas avec lui. Bref, c'est ce que les gens disent, les amis. C'est pour cette raison qu'il a fait ces déclarations mensongères, des choses qui ne peuvent pas justifier, que personne ne peut justifier. Il n'y a pas de texte qui peut justifier, qui demande à quelqu'un d'écrire au ministre qui est en train de le combattre. Le ministre qui veut qu'il tombe, il écrit pour que le ministre envoie son secrétaire général. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelqu'un qui commence à parler comme ça, tu ressens un jouisseur, quelqu'un qui est en train de changer les camps pour des petits intérêts. Mais tu ne peux pas être considéré comme quelqu'un de sérieux quand tu procèdes comme ça. Serge Branco, l'ancien lion indomptable, il a gagné la médaille d'or olympique en 2000 à Sydney avec Samuel Eto'o-Fils, a fait une sortie. Et dans ce sortie que je m'avais vous proposer, les amis, vous allez comprendre, selon Serge Branco, Ernest Obama n'a jamais été quelqu'un de sérieux. Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Je fais cette vidéo pour dire à mon petit frère et jeune frère Ernest Obama que on ne tire pas sur l'ambulance. On ne tire pas sur une ambulance qui va sauver des gens, qui va sauver des vies. Ernest Obama, tu es très mal placé pour donner des conseils ou faire des reproches au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, parce que tu as été proche de lui. Tu as été parmi ces gens qui le conseillent. Tu as eu des avantages, tu as eu des largesses. Aujourd'hui, c'est très mal placé de ta part de venir dire que le président de la FECAFOOT est mal conseillé, et qu'il ne devrait pas faire ceci ou cela, et que son entourage est incompétent, et que son entourage ne connaît pas le football. Tu as été dans cet entourage. Ça veut dire que toi aussi tu es incompétent et que tu ne connais pas le football. Ernest Obama, quand on est loyal, on s'abstient de tirer sur une voiture qui t'a transporté. On s'abstient de dire des choses qu'on peut régler en famille, en interne. La bouche qui mange ne parle pas, Ernest Obama. Mais ton passé récent prouve que tu es de ceux-là qui, quand ils sont quelque part, se sentent bien, ne disent rien. C'est une fois qu'ils partent de là, qu'ils trouvent des choses à dire. Là, on est plus crédible, petit frère. Tu sais que toi et moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je t'admire beaucoup pour la personnalité que tu es. Pas la personne, mais la personnalité que tu es. J'ai même eu des débats avec toi sur des chaînes de radio où, étant du même bord, les églisiens ou les partisans de Samuel Eto'o, on n'était pas souvent d'accord. Parce que j'ai toujours senti en toi quelqu'un de pas vrai, pas sincère. C'est mon avis, c'est mon opinion. Mais je t'apprécie beaucoup. On ne tire pas sur l'ambulance. Donc que ceux qui sont autour de Samuel Eto'o aujourd'hui vont te voir comment. Ceux avec qui tu as travaillé, avec qui tu as fait des réunions, aujourd'hui tu les traites d'incompétents. Si tu n'avais pas été proche du président de la FECAFOOT, porte-parole du président de la FECAFOOT, chargé de communication, directeur à la FECAFOOT, j'aurais compris. Samuel Eto'o écoute les gens. Samuel Eto'o est très ouvert à la critique. Mais il ne peut pas satisfaire toutes les critiques. Il ne peut pas satisfaire tout le monde. À un moment donné, essayons d'être corrects dans la vie, d'être crédibles et surtout d'être loyal. C'est très important, petit frère Ernest Obama. Ça, c'est du répondant, du tic au tac. Il dit les choses simplement et clairement. Donc, tu ne peux pas travailler avec quelqu'un. Tu es son porte-parole. Ça veut dire que tu es très, très proche. Tu es à côté de lui quand il prend les décisions. Quand vous décidez sur les choses. Tu pars en Coupe du Monde, tu pars en Cannes, tu es là, tu fais des déclarations, tu dis que c'est ton Dieu sur terre. Et bam,
Un jour, tu décides de raconter des inepties. Des inepties. Tu te moques de toi-même. Donc, tu essayes de dénigrer même tes anciens collègues. Donc, ils ne sont pas capables. Ils ne font pas bien leur travail. Ils ne comprennent pas comment l'administration fonctionne. C'est toi seul, Ernest Ouma, qui connais comment l'administration fonctionne. Mais les juristes qui entourent et tout, les professeurs de l'université, les autres, ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est toi qui connais. C'est ça. C'est ça. C'est pour cette raison que les gens t'appellent traître. C'est pour cette raison que les gens le considèrent comme un jouisseur. Et là, pourquoi on raison? Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec ton ancien patron? Et après avec Samuel Etofi, ce que tu es en train de dire là, ça concorde avec ce que tu disais quand tu étais à la FECAFOOT? Non, 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 non. C'est terrible quand même d'avoir un pays comme le Cameroun où c'est difficile de trouver des gens fidèles, des gens sérieux. C'est toujours des profiteurs, des justeurs qui sont partout, qui sont en train de... C'est ça le problème de ce pays, les amis. C'est ça le véritable problème de ce pays. Quand vous avez travaillé avec quelqu'un, même les commentaires désobligeants, vous n'avez pas besoin. Concernant votre travail, vous n'avez pas besoin. Sauf si la personne vous attaque, c'est là où vous répondez. Mais vous ne pouvez pas prendre sur vous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, la personne n'a jamais parlé de vous, rien. Vous mettez à dire des choses. Et vous dites quoi? Des incongruités. Des incongruités. Parce que tout ce qu'il a dit là, il n'a pas le droit d'écrire ceci. Donc si les Camerounais ont le droit d'écrire à Paul Biya, ils n'ont pas le droit d'écrire au secrétaire général. Parce que quoi? Le secrétaire général, c'est le super ministre. Donc c'est lui le patron des ministres. Ernest Obama, le patron des ministres, c'est le premier ministre. Ce n'est pas le secrétaire général. Le secrétaire général est le secrétaire général de la présidence de la République. Il n'est pas le premier ministre. Je crois qu'il fallait réviser tes leçons pour mieux comprendre ces choses-là. Mais comme il était animé par autre chose, les amis, les détails n'étaient pas intéressants pour lui. Thank you, friends, for watching. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Bye bye.